l'espoir et surtout l'envie à nos jeunes d'aller vers le monde de l'entreprise. Malheureusement, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui encore, à cause de cette image qui a été touchée, les jeunes ont plus envie d'aller dans l'administration tunisienne, ont plus envie d'aller dans une banque, dans une assurance, plus que dans une entreprise. Notre volonté, c'est qu'ils aillent beaucoup plus dans le monde de l'entreprise et surtout avoir un esprit entrepreneurial pour créer des entreprises. C'est ça notre volonté. La Tunisie manque d'entreprises. Si on rapporte le nombre d'entreprises à la population, la Tunisie manque encore d'entreprises, donc notre volonté c'est de garder celles que nous avons, les faire prospérer, les défendre et également en créer de nouvelles. Et c'est l'objectif avec les jeunes diplômés que nous nous fixons. Le monde de l'entreprise, pour nous c'est fondamental. Il faut que les entreprises qui existent puissent prospérer, gagner de l'argent. Mais pour ce faire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire bouger les lignes. L'entreprise tunisienne est sujette à des coûts de facteurs de production qui sont de plus en plus élevés, à des changements qui peuvent mettre en péril l'entreprise. Et notre volonté, c'est de lui donner beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de visibilité, et donc renforcer l'entreprise d'une manière générale. D'ailleurs, l'une des premières actions, la deuxième action que nous avons faite depuis quand il y a eu la naissance de la CONECT, c'était l'étude sur le port de Rades. C'est une étude que nous avons commandée auprès d'un bureau privé, pour ne pas le nommer CONECT Engineering, parce que c'est une conviction forte que nous avons. Le port de Rades constitue jusqu'à aujourd'hui un frein au développement de l'entreprise et un frein au niveau de la compétitivité de l'entreprise et un frein également au niveau de l'attractivité du pays. C'est pas parce qu'on a fait une étude, c'est pas parce qu'on a fait une journée en présence de tous les responsables que le problème a été résolu. Non. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'Ordovalis, alors qu'à l'époque, personne n'en parle, sachant que c'est un port par lequel vous êtes 90% des échanges économiques de la Tunisie passent par le port de Rades dans les deux sens. En 2012, la Tunisie a payé plus de 80 millions d'euros de ce restaurant. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez encore un encombrement au niveau du port de Rades. C'est mal laissé de mettre la pression sur le gouvernement pour que les choses s'améliorent au fur et à mesure. Également, le financement de l'entreprise, c'est un problème en Tunisie. Vous vous rappelez peut-être, nous avons fait deux colloques importants, un sur le financement de l'entreprise, un autre sur les private equity, où il y avait tous les responsables, le ministre des Finances, également le gouverneur de la Banque centrale, pour essayer de donner un peu la situation qui touche l'entreprise tunisienne et desserrer cet étau qui complique l'existence et la bonne marche de l'entreprise tunisienne. Évidemment, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table aujourd'hui. Il y a le code de l'investissement, il y a le code de la fiscalité. C'est des sujets très importants sur lesquels on essaie d'agir. On n'est pas d'accord. Moi, Saïd est la responsable du team, de l'équipe qui gère le code d'investissement auprès du ministère de l'investissement extérieur. On peut vous dire que notre position aujourd'hui, elle est contre ce qui est en train de se préparer. Moi, il peut tout à l'heure peut-être répondre à la question. Il y a beaucoup d'observations que nous avons faites et on a dit, si c'est pour sortir un code comme il vaut mieux garder l'actuel, ça ne va rien donner de plus. Au niveau de la fiscalité également, quelque chose qui vous touche, et tout à l'heure on en parlait, nous sommes contre, on l'a écrit, on l'a dit, et on ne va pas s'arrêter contre cette histoire de 10% au niveau de la taxation des entreprises qui sont destinées à l'export, qui ne sont pas, qui
qui ne sont pas destinés pour le marché tunisien, ou également pour les entreprises tunisiennes qui exportent et qu'on peut taxer 10%. C'est du n'importe quoi. Évidemment, je l'ai dit à M. tout à l'heure, on nous répond que c'est la Banque mondiale. Enfin, la Banque mondiale, c'est les personnes qui sont censées, et on peut discuter avec eux, on peut avoir un moratoire, on ne peut pas appliquer des décisions pareilles dans des circonstances actuelles, comme les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc d'une manière générale, ce que nous voulons, c'est créer de la croissance en Tunisie. Qui dit croissance, dit entreprise. Qui dit entreprise, il faut lever tous les freins, tous les obstacles qui sont en train de gêner l'entreprise tunisienne, parce qu'on ne peut pas parler d'entreprise avant de parler des entreprises tunisiennes, des entreprises étrangères qui sont basées en Tunisie, à qui il faut donner le maximum de chances de réussite ou de rentabilité, sans quoi je ne vois pas comment on peut parler de croissance. Évidemment, simultanément, disons d'une manière alternative, il faut essayer d'intéresser le maximum d'investissements extérieurs. Et c'est possible, parce que la Tunisie, on reste quand même un pays compétitif, relativement, bien sûr, parce que c'est des choses qui bougent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mais ça reste d'une manière générale un pays compétitif, un pays proche de l'Europe, donc proche du plus grand marché mondial, et encore, il y a beaucoup de choses à faire. Et